Salut tout le monde, je vous retrouve ce soir pour le débrief de la 18e étape de la Vuelta. 18e étape qui aura été divisée de moitié en raison de potentielles manifestations et de risques d'insécurité pour les coureurs. Donc, au lieu d'un chrono de 27 km prévu à la base, les coureurs se seront expliqués sur un chrono de 12 bornes. De fait, l'intérêt sportif était quasiment nullifié quant au général. Sur 12 km, il ne fallait pas s'attendre à des écarts importants entre les tout meilleurs, Vingegaard et Almeida en tête. Côté victoire d'étape, en revanche, on restait dans le même registre. De 27 km à 12 km, ça restait les mêmes profils attendus pour la gagne. Et je misais donc, je vous le rappelle, sur Jay Vine, Dan Houle, Bruno Armirail, Stefan Kung et Alex Segart. Ok, les coureurs se seront élancés de 14h30 à 17h. Heureusement, aucun incident n'aura été déploré sur cette journée et au terme d'une performance XXL sur le dernier secteur du parcours, eh bien c'est Filippo Ganna qui est venu remporter son 3e succès de la saison. Filippo Ganna, je ne l'attendais pas du tout à ce niveau sur ce chrono. Bien évidemment, dans le peloton, c'est un des deux cadors de la discipline aux côtés de Remco Evenepoel, mais sur cette Vuelta, il avait été jusqu'ici inexistant. Jugez plutôt, pour un coureur de son calibre, sa Vuelta fantomatique ne présageait pas d'une grosse performance aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, Filippo Ganna aura remis les pendules à l'heure cet après-midi. Il est parti prudemment en début de parcours avant de finir comme un boulet de canon pour claquer son 27e succès en carrière sur l'épreuve chronométrée. Exceptionnel Filippo Ganna, ça m'apprendra à douter de lui dans son domaine de prédilection. Côté pronostic, au-delà de l'exclusion de Filippo Ganna, je n'étais vraiment pas loin du compte sur cette journée. Jay Vine est deuxième pour une toute petite seconde, pas loin du triplé sur cette Vuelta. Je pense qu'il avait ce 3e succès dans les jambes. Le problème, c'est qu'il s'est énormément dépensé depuis le départ de cette Vuelta, contrairement à Filippo Ganna. Bruno Armirail est 4e. Dommage que le chrono ait été raccourci parce que lui, sur 27 km, il aurait été plus à son aise. Puis Stefan Kung, 6e, Alex Segart, 8e et Dan Houle, 10e, ont coincé en fin de parcours. Ils ont tous les trois rendu 14 secondes à Filippo Ganna dans le dernier secteur. Dans ce top 10, m'auront donc échappé Joao Almeida et Jonas Vingegaard sur lesquels je reviendrai après. Ivo Oliveira, que je ne voyais pas à pareille fête et qui a lui aussi fini en boulet de canon. Et je ne vous parle même pas de Kellan O'Brien qui m'a totalement bluffé à ce niveau-là. Premier top 10 en grand tour pour l'Australien de 27 ans. Chapeau. Bien, dans la lutte au classement général, je vous remonte le général au soir de l'étape d'hier. Il y avait 3 bagarres importantes au départ de ce chrono dans le top 7. On avait Almeida et Vingegaard qui devaient lutter pour le maillot rouge et qui étaient séparés de 50 secondes. Tom Pidcock et Jane Lay qui devaient lutter pour le podium et qui étaient séparés de 36 secondes. Et nous avions enfin Felix Gall et Mathieu Ricciutello qui devaient se battre pour la 6e place. Et là, les deux coureurs étaient séparés de 2 petites secondes. Comme prévu, le parcours raboté nous aura privé d'écarts importants entre ces gars-là. Mathieu Ricciutello et Felix Gall auront terminé 28e et 29e de ce chrono avec 4 secondes de différence. Mais dans l'ensemble, ça reste une très bonne performance de ces deux grimpeurs qui n'étaient pas à leur aise sur ce type de parcours. Entre Jane Lay et Tom Pidcock, là encore, c'est statu quo. 22e et 23e de ce chrono avec 3 secondes de différence. Notez que c'est assez fun de les voir les uns sur les autres dans ce classement d'étapes. Tom Pidcock aura été impressionnant sur la première partie technique avant de baisser un tout petit peu de régime dans le dernier secteur, là où Jane Lay aura été plus régulier et aura mieux fini. Bon, quoi qu'il en soit, je ne sais pas si on peut en tirer des conséquences pour samedi. Reste une étape à l'Australien pour aller chercher le podium. Et enfin, dans la lutte au maillot rouge entre Jonas Vingegaard et Joao Almeida, le Portugais aura été extrêmement impressionnant aujourd'hui. 3e de cette étape à près de 56 km/h de moyenne, c'était une performance que je n'attendais absolument pas compte tenu de ses jambes d'hier. Je vous rappelle qu'Almeida avait été le moins costaud des favoris. Vingegaard se sera lui très bien comporté dans la défense de son maillot rouge, 9e de l'étape à 10 secondes d'Almeida, mais je pense que le Danois ne s'attendait pas du tout à perdre près d'une seconde au kilomètre sur son rival portugais. Au classement général, nous avons donc un resserrement des positions dans la quête du rouge à 3 jours de l'arrivée. Joao Almeida s'est donc rapproché à 40 secondes de Vingegaard. Jane Lay est maintenant à 39 secondes de Tom Pidcock. Et Mathieu Ricciutello a désormais 2 petites secondes d'avance sur Felix Gall pour la 6e place. Demain, 19e étape tranquille que devraient se disputer les sprinters. Sauf accident ou bouleversement majeur, je pense que je vais passer sur cette étape où Jasper Philipsen sera mon favori.
Et je vous retrouverai donc samedi soir pour le débrief de la 20e étape qui marquera le dernier combat quant au général. Dernière chance pour Almeida de renverser Vingegaard et dernière chance pour Jane Lay de renverser Tom Pidcock. Sur le papier, en toute honnêteté, ça semble désormais compliqué de bouleverser cette Vuelta, mais le Bola del Mundo a tout d'une étape couperée pour chambouler le général. Les consignes vont être très simples pour UAE et Almeida. Il va falloir se mettre en ligne et envoyer tous les watts dans la dernière ascension. Le but, ça va être de reproduire la performance de l'Angliru en espérant cette fois que Vingegaard explose. Pour le Danois, l'objectif sera clair, il ne faudra pas lâcher un seul mètre au Portugais, car je rappelle que Vingegaard joue sa saison sur cette Vuelta. Qui d'Almeida ou Vingegaard va remporter cette 80e édition de la Vuelta? Comme à chaque fois, vous me donnez votre avis en commentaire. Personnellement, je mise sur le Danois, tenir la roue de son adversaire direct et ne pas lâcher. Ça, Vingegaard a montré qu'il savait faire. Allez, je vous laisse ici, je vous retrouve demain pour l'avant-course du GP de Québec. Prenez soin de vous, bye bye!